Ne tolérer que des ouvrages conformes à une éducation qui assure à l'élève le plein développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, physiques, son épanouissement moral, ainsi que sa formation civique et professionnelle, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Congo-Brazzaville dans ce domaine de l'enseignement. Aussi, l'État veille au grain dans l'animation pédagogique, dans la conception des programmes et des manuels scolaires en vigueur. Seul l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, INRAP en sigle, a la notoriété d'élaborer, de légaliser, d'officialiser les manuels et programmes scolaires qui sont définis par le gouvernement. Nous avons un programme qui est défini par le gouvernement, bien sûr, dans lequel nous alignons des manuels, nous alignons le déroulement des programmes. Le déroulement commence par exemple le programme de l'école primaire, il y a tout un déroulement qui est de façon didactique. Mais qu'en est-il des manuels qui sont retenus cette année au niveau de l'éducation de base, quand on sait que l'INRAP constitue cette seule entité productive au Congo et dotée également d'un atelier de fabrication de manuels didactiques et d'une imprimerie? Les manuels de l'année dernière resteront sur place, mais nous avons initié déjà d'autres manuels qui vont prendre le chemin de l'école. Nous avons par exemple le CP1, qui va être le CP1 et le CP2, c'est de nouveau horizon, qui doit être en circulation déjà aujourd'hui, qui pourront être appliqués aujourd'hui dans les écoles. Donc, cela dit, il y a aussi d'autres manuels qui vont arriver, surtout le CE, CE1, CE2, qui, normalement, l'année prochaine, nous pourrons mettre dans les écoles. Aussi le CP. Voilà à peu près les manuels. Mais les autres manuels qui concernent le collège et le lycée restent comme tels. L'INRAP tient à évoluer en dépit du contexte difficile où il évolue. L'INRAP ne veut pas rester statique par rapport au changement. Le Congo a connu la démocratie, le monopartisme. Donc il y a toute une évolution, bien sûr, que la maison doit s'adapter aux situations du pays. L'imprimerie marche déjà. Nous pouvons parler aussi de la menuiserie que nous sommes en train de réhabiliter, de réparer les machines, qui va être productive. Le directeur général de l'INRAP reconnaît être confronté à un problème de ressources humaines dans la conception, la rédaction et la qualité des manuels pour à peu près 18 langues enseignées. Seul l'INRAP ne peut pas. Nous sommes quand même un pays indépendant, nous devons produire nos propres manuels. C'est dans la conception aujourd'hui de l'INRAP. Mais le problème, c'est qu'il nous manque, c'est les ressources humaines. Nous avons des projets en ce qui concerne la production des annales. J'ai demandé personnellement à tous les enseignants, à tous les inspecteurs qui ont des idées, de venir voir l'INRAP et voir comment nous pouvons travailler ensemble pour concevoir des manuels. Enfin, il est à noter que dans le cadre de la promotion du module éducation nutritionnelle, sécurité alimentaire et mise en œuvre des classes vertes, l'INRAP vient d'apporter son concours dans la mise à disposition des ouvrages qui permettront de renforcer les capacités techniques des enseignants et de faciliter aux apprenants l'acquisition des compétences nécessaires.